départ. Avant le départ. Et puis chaque coureur avant le départ, regardez, ça c'est l'air de départ. Le départ. Le petit point règlement pour checker les vélos. Et puis. Quelques-uns des partenaires de l'épreuve et ensuite retour sur la course. Voilà, bonjour à tous les spectateurs qui nous rejoignent sur ce contre-la-montre finale de cette étoile de Bessèges. Salut la région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée, partenaire de cette 48e édition, comme Alès Agglomération qui nous accueille pour le final de cette étoile de Bessèges. Et puis nous saluons également Nîmes Métropole. Voilà, bonjour à Max Roustan qui nous a rejoint comme tous les ans parce que heureux de retrouver les champions d'aujourd'hui et de demain, les champions d'hier avec Claudio Capucci, Raymond Poulidor, Luc Leblanc, tout le monde est à Alès aujourd'hui. Moi j'animais le critérium d'Alès. Premier coureur à prendre le départ va donc être Adrien Garel. Là voilà, c'est parti, le coureur de l'équipe Vital Concept Cycling Club. Tout à l'heure avec nos amis de Portix, eh bien Nicolas Caille nous donnera bien évidemment les résultats obtenus par les uns et les autres. Et ce qu'on peut constater, chacun s'en réjouit, ce sont évidemment des Les coureurs de Roubaix désormais qui s'élancent. Voilà, avec le prometteur Pierre Chouadienne qui a été médaillé d'or aux Jeux de la francophonie et il avait connu le podium au championnat d'Europe. Derrière Chouadienne, on va voir le départ donc de Jérémy Cabot. Jérémy Cabot est un spécialiste du contre-la-montre. Victoire donc survenue le premier jour. On a vu donc Marc Sarrault qui était le vainqueur, c'était à Beaucaire. Le deuxième jour, en général, que nous avions la victoire donc de Christophe Laporte. L'héritage est un petit peu différent par rapport à l'année dernière. Il y a un petit peu moins d'1 kilomètre de moins par rapport au circuit de la saison dernière, alors qu'Elias Van donc le coureur belge, double champion. Intéressant, Samuel Dumoulin, donc est bien placé, il sortira ravi alors que nous avions le départ de Maurizio José Moreira, donc qui a pris le départ. Les 4 premières étapes en ligne dont Daniel vous rappelez les différents vainqueurs. Nous avions débuté avec le Grand Prix de Terre d'Argence entre Bellegarde et Beaucaire. La deuxième étape. Victoire d'étape, alors que notre ami Bernard Marly, le célèbre accordéoniste, est en train de dédicacer son dernier CD à Messaoud. On est ravi de recevoir le dernier CD de Bernard Marly. Il attendait depuis 3 ans supplémentaires, même si Roland Fangine en a pris pas mal. Donc, voilà, le départ maintenant de style de boxe. Le coureur de l'équipe Sibel C'est Bon, il a été champion de Belgique. Voilà, après le départ donc, de Van Bilsen, voilà, c'est parti donc, pour le vainqueur du Tour des Flandres. Derrière lui, il y a Fabien Grelier, le coureur qui nous vient de la région angevine, qui porte les couleurs de l'équipe Énergie. Il a terminé l'année dernière. Voilà le départ de Fabien Grelier dont nous parlions il y a un instant. Derrière lui, on va voir le départ donc, de Delbacher. Voilà, après le départ donc, de tout à l'heure, on l'a vu donc de Fabien Grelier. Nous avons Delbacher, le coureur de l'équipe Vital Concept Cycling Club. Et derrière lui, nous aurons Kenny Dice. On va voir donc dans un instant eh bien, les temps réalisés par les uns les autres avec ce contre-la-montre, une douzaine de kilomètres à effectuer. Là nous avions le départ donc, de Daniel Vermeulen, le coureur belge de l'équipe Roubaix. Donc cette dernière journée avec Messaoud Benterki, on retrouve à ses côtés Cyril Guimard, Cédric Pinault et il y a également Pierre Descognes, Chantal Riblon, Patrick Chassé. On a eu de belles conditions tout au long de la semaine. On rappelait donc le déroulement de cette épreuve de Bessèges alors que Kasper Kiewicz, le coureur polonais donc, de l'équipe d'Elco Marseille, l'équipe FDJ qui était le vainqueur. Le lendemain, c'était le Grand Prix de Nîmes Métropole entre Nîmes et Générac et la victoire de Christophe Laporte
qui est devancé Brian Cocard. Encore une fois, nous saluons à l'ES-Cévennes, l'espace du bien-vivre qui nous accueille aujourd'hui pour ce contre-la-montre finale de cette 48e édition d'Étoile de Bessèges. Voilà, pour le moment, donc au niveau des infos, des temps, et voilà, le départ donc, de Justin Mottier qui avait fait deuxième au Tour de Normandie. Il a gagné les belles classiques bretonnes. Le coureur de Vital Concept, 16 minutes 34 secondes. Voilà, merci Nicolas. Au moment où nous continuons donc avec les départs et celui de Marco Maronese, donc le coureur de la formation. Voilà, départ donné maintenant, donc pour le... Le nouveau temps Daniel avec Maurice Bogdanovic qui réalise 18 secondes. Pierre Joaden réalise 17,09 et le développement pour le coureur. Caburo, le coureur italien donc, de l'équipe Amore Vita, derrière Caburo, Alex Kirch a retenu bien le nom de ce jeune coureur. Il est appelé à réaliser une belle carrière. On rappelle qu'il a fait la deuxième place au Prix Sana, l'épreuve qui se déroule en Belgique. Et on rappellera également qu'il a été de multiples fois champion de Luxembourg, alors que Raymond Poulidor s'est associé, s'est assis du moins à côté de son diététicien qui l'accompagne sur toutes les compétitions. Conserver la silhouette, mais quand on a un diététicien comme celui-là, d'abord voulez-vous qu'il en soit autre chose. Celui-là qui connaît, c'est le sauter de mouton. Donc, bien évidemment, eh bien, se dressera donc la montée de l'Ermitage. Et là, au niveau du classement général, il y aura une évolution extrêmement sensible, alors que nous avions à nouveau au niveau des temps, Nicolas. Dans l'alien, toujours Jérémy Cabot, meilleur temps à 16 minutes 24 secondes. Le temps nous arrive à un paquet de 4-5 coureurs. Donc pour l'instant, Jérémy Cabot réalise toujours le meilleur temps provisoire sur ce qui avait gagné en 2013, et Lilian Calmejane, qui a été le vainqueur l'année dernière, au moment où nous avions le départ donc, de Julien Tomarchi, le capitaine de la formation, était très certainement l'un des coureurs les mieux en jambes de l'équipe FDJ. Voilà le départ donc, du coureur italien, donc Simone Scarbini, qui a gagné au Tour d'Autriche et qui fait également champion d'Italie. Jérémy Roy, Jimmy Turgis. Voilà le départ maintenant donc, de Vagues, le coureur qui a gagné au Tour de Galice. Et derrière lui, Arnaud Gérard et Jérémy Roy. Daniel, on va saluer le temps de Fabien Grenier et pour l'équipe qui réalise. Voilà le départ maintenant de Arnaud Gérard, l'ancien champion du monde, qui a fait également l'oral de la première normande. Il a gagné chaque fois toucherant. Derrière lui, nous aurons. Et voilà le départ, on en parlait tout à l'heure de ses qualités de rouleur. Jérémy Roy, qui a été plusieurs fois sur le podium des championnats de France. Il a été super combatif sur les routes du Tour. C'est Véranda Williams et qui avait gagné au Tour d'Esprit. Voilà tout d'abord Jimmy Turgis, qui vient de s'élancer une belle étoile de Bessèges, réalisée par le coureur francilien. Et derrière Turgis, donc Ferrari, le coureur d'Uruguay de l'équipe Cara Rural, Seguros, qui va prendre le départ. Voilà, c'est fait de derrière le coureur uruguayen. Nous aurons donc Stills, qui est le neveu de Tom Stills. Rappelez-vous, Tom Stills, individuel, alors que Stills vient de s'élancer, le coureur de l'équipe Jean-Luc Van Den Broek, qui s'appelle le Grand Prix Saint. Voilà le départ de Maxime Daniel. Voilà le départ de Guillaume Van Kersburg, dont on rappelait tout à l'heure les performances réalisées, le prix Sana Oyenne. On retrouvera également Abé Rastori et Romain Feuillu, mon cher. L'équipe prend soin de Raymond Poulidor. Qu'est-ce que je voudrais m'appeler Poulidor?
Voilà, actuellement en plein écran, on suit la progression d'Alex Kirsch, le longiligne coureur luxembourgeois, dauphin de Van Kersbeek. Voilà le départ de Aberasconi, le coureur qui a beaucoup voyagé, le coureur de l'équipe Euskadi Basque, derrière lequel nous aurons Romain Feuillu, maillot jaune sur les routes du Tour de France, deuxième des championnats du monde dans la catégorie espoir à 5 secondes et Akar Garel quatrième à 10 secondes, alors que Romain Feuillu, vice-champion du monde dans la catégorie espoir, maillot jaune du Tour de France, double vainqueur à Fourni, vainqueur également au Coupe de l'Aune, et il avait terminé deuxième de Bruxelles Classique, mais vient de s'élancer. Ça change de Madame Magne et de Madame Albaladejo, un Belge qui s'appelle Van Brickegen. Donc, le départ maintenant pour le corps de l'équipe Roubaix-Lille Métropole, Pierre Barbier qui a terminé 4e de l'étape hier. Cabo en 16-24. Aucun changement parmi les 10 premiers position. Voilà, parmi les derniers coureurs qui viennent de franchir les 12 seuls coureurs à descendre sous les 17 minutes. Voilà, merci Nicolas. Cette étape notamment au Critérium International, il a gagné Paris-Bourges, il a fait deuxième des 4 jours de Dunkerque et on l'a vu s'illustrer sur les routes du Tour. Derrière Florian Vachon, nous aurons le départ de Fernando Barcelo, Aragon. Alès Agglomération qui nous accueille aujourd'hui. Alès, c'est un espace du bien-être pour ce contre-la-montre décisif, ainsi que Nîmes Métropole où nous étions il y a 3 jours désormais pour l'étape qui arrivait à Générac. Voilà Nicolas, nous sommes maintenant donc avec Robert 93, deuxième année dans le peloton professionnel. Voilà le départ de Janssens et derrière lui donc Damien Touzé qui a été le meilleur jeune sur les routes de la Coupe de France et il a pris la 6e place des championnats du monde l'année dernière à Bergen en terre norvégienne, 6e des championnats du monde, lesquels ont été gagnés donc sur la rampe de lancement et de nouveau temps du côté de l'Hermitage, toujours Daniel Jérémy Cabot, 16 minutes et 24 secondes. 17 secondes, Jérémy Cabot, donc nouveau leader, Jérémy Roy en 16 minutes et 7 secondes. Voilà, c'est tout ça une surprise. On le disait tout à l'heure, au moment du départ, Jérémy Roy est un homme en forme et on l'a vu régulièrement, peut-être meilleur chrono réalisé par le coureur tourangeau. Voilà qui va faire plaisir à son supporter numéro 1, Jean-Pierre Danguillon. Mesdames et sur les écrans, on voit la difficulté de cette ascension. Michel Lloret, Déjou encore Cycling WordPress. La chef d'équipe, on vous parlait de quelques instants, bien sûr. Voilà. Oui, le départ de Vangenenten, solidement installé à la première place. Donc, le coureur tourangeau qui avait été le super combatif sur les routes du Tour, alors que là, nous avons donc le départ de Brenton Jones, pour le coureur australien qui vient sur le sol français en intégrant donc l'équipe Delco Marseille, Provence KTM. Derrière, nous aurons donc Jérôme Ménard, le coureur de l'équipe Roubaix-Lille Métropole. Aucun changement en ce qui concerne le classement provisoire, en ce qui concerne les titres de course sur les partenaires avec France Bleu Guerre partenaire de cette édition 2018. Et vous retrouvez sur ce départ de ce contre-la-montre ici sur le col de pour le coureur Marseillais. Nous allons retrouver dans quelques instants la ligne d'arrivée. Nous avons du coup retard en 16 minutes et 7 secondes. Absolument, et c'est Peter Van Spijbroek chez moi dans la Manche. Il fait beau aujourd'hui, il pleuvait depuis 3 ans.
Et on va avoir de la neige dans cette journée. Là, il neige. Guillaume Métropole, nous avions le groupe l'Agri Skoda, donc les véhicules officiels de l'époque de l'Essence. Les ambulances sont bon conduites, l'élégance du goût ainsi que les Grenier occupent la troisième place, 16 minutes. Voilà le départ d'Hubert Dupont, dont on parlait tout à l'heure, 3e de la route du Sud, 11e du Tour d'Italie. Voilà, côté départ, on le voit plein écran actuellement. Donc Léo Vincent, c'est un nouveau visage du cyclisme français, le coureur venu de Besançon, dont on a rappelé tout à l'heure, le coureur qui va s'élancer, et l'un des Gilles de Vache, Ludwig de Winter. Aucun changement en ce qui concerne le classement provisoire. Ça va les 17-26. Il a couru 2 fois le Giro. Hier moet naar de start komen. Het is die rechtstreeks in TV. Derrière Simone Andrada, on aura le départ de Quentin Joregui, de Ron Irizarry, du double vainqueur du Tour des Flandres. On est bien. Voilà le départ de Andrada, dont on parlait tout à l'heure, vice-champion d'Italie. Et il a pris 2 fois le Giro derrière lui. Donc Quentin Joregui, le fois qui a gagné son nom palmarès, il a terminé 2e en 2015, en 2016 et en 2017. Le départ de Quentin Joregui, et il a également été vice-champion d'Espagne. Aucun changement d'année en ce qui concerne les chronos au sommet de l'Ermitage. Toujours Jérémy Leroy, meilleur temps, 16 minutes. À 2 reprises le Tour des Flandres, il y aura Tom Bernis, le coureur de l'équipe Roubaix Métropole, et Denis Kounen, le coureur de l'équipe Sibel Sebon. Et Nicolas, le meilleur temps est toujours pour Jérémy Roy. Toujours Jérémy Roy, aucun changement parmi les 10 premiers du classement. Nous avons 10 coureurs qui sont descendus sous les 17 minutes. Et les meilleurs d'entre eux, donc toujours le coureur de l'LPJ, 16 minutes. Il a brillé également Edgus Vlad dans la catégorie espoir. Derrière lui, nous aurons Denis Kounen, le coureur qui a terminé 5e de Edgus Vlad et qui a terminé 3e. Monsieur le maire adjoint, bonjour, qui nous a rejoint sous le soleil et la température printanière. Nous nous rencontrons donc ici à Alès pour le final. Derrière, donc, on se rend dans 2 minutes, c'est Marc Sarrault qui sera le dernier à partir juste devant lui. Et il y aura donc Thomas Bouda, alors que là, nous avions le départ donc du port de l'équipe Sibel Sebon, Denis Kounen. Derrière lui, nous aurons... Autant dans l'intéressant, Jimmy Johnson, le coureur de Sibel Sebon, crédité du 2e temps. 16 minutes et 14 secondes, devancé de seulement 7 secondes. On salue le Dame de Val qui vient de réaliser 16,58 et Florian Vachon 16,53. Mais temps intéressant donc pour Jimmy Johnson, 2e temps provisoire, 16 minutes et 14 secondes. Voilà, on a fait le départ de Norvège au mois de septembre dernier. Derrière, Benoît Costefroy, voilà, autre départ maintenant avec celui de Reuters. On attend maintenant Laurent Pichon. Départ maintenant donc de Laurent Pichon, le coureur breton de l'équipe Fortunéo Samsic. On rappelle qu'il avait fait 2 ou 4 jours de Dakar, qu'il voulait gagner chez lui à Châtelain les boucles de l'Aune. Il a souvent tenu la place sur le podium, mais il n'a pas la plus haute marche. Mais l'année dernière, 3 belles victoires, ça a commencé. Fortunéo Samsic, le voilà qui s'élance. Et derrière lui, eh bien, vous aurez un jeune Normand qui va sur ses 22 ans. Il est vice-champion d'Europe, il est champion du monde dans le peloton professionnel. Je crois qu'on va pouvoir l'applaudir. Le voilà, le champion du monde, Benoît Costefroy, qui vient de s'élancer. C'est parti pour le champion du monde. De 17 minutes 28, on va avoir le temps de Rémi Di Gregorio, le camp marseillais, dans quelques instants. Parti depuis un petit peu plus de 16 minutes et 40 secondes, il ne viendra pas inquiéter Le dernier virage, mais il est loin. Il est loin le Rémi Di Gregorio. De multiples fois sur le podium du championnat de France, il aurait mérité le titre et il a fait 2e et 3e. Et voilà Romain Combeau, dont on a beaucoup parlé durant la semaine. Il est vrai que le coureur de l'équipe Delco Marseille Provence KTM est l'un des hommes forts depuis le début de saison de l'équipe Delco Marseille Provence KTM, et il avait entre autres en boucle de la Mayenne obtenu une belle place dans le top 5. Derrière lui, nous aurons Jordi Warlock qui a terminé 2e. Le top 10
de ce contre-la-montre que nous repartons avec les partenaires. Ça doit être une fois France Bleu Garleson, le Bleu Pacapiro, les bonbons Haribo, la droite. Leader, donc Marc Sarrault, M. de Ghent qui va s'élancer est à 32 secondes du maillot corail de premier classement général. Derrière lui nous aurons Mathias De Witt, on a vu Thomas Bouda 8 secondes, Brian Cocard est à 10 secondes et le départ maintenant donc, de Mathias De Witt. Oui, c'est vraiment pas la mécanique. Ils vont tourner là-haut. 16 minutes juste, c'est pour le moment le meilleur temps. Bruno Mirail, attention à lui, c'est le champion de France du contre-la-montre, le compte de l'équipe FDJ est capable de réaliser le meilleur temps. Vénétie derrière Nicolas Baldo, Valentin Madouas, 2 fois deuxième des championnats d'Europe sur piste et 4e au championnat du monde. Comme le disait Daniel, donc nous rentrons maintenant au Maillot qui a été champion. Voilà, Valentin Madouas, 2 fois médaillé d'argent au championnat d'Europe, qui vient de prendre le départ. Et derrière lui, donc, nous allons retrouver le coureur Yann Maillot, champion de France, le coureur Goumoisin, donc de l'équipe Saint-Michel au vert 93, au départ suivi par Stéphane Javalet. Donc, voilà, le départ donc, de Benjamin Thomas, double champion du monde de l'Opium et de l'américaine, excellent sur la route derrière lui, derrière Benjamin Thomas, vainqueur à Amiens, au 4 vainqueur au Luxembourg. Voilà, côté... Voilà, le départ donc maintenant on a vu donc Guillaume Bonafont, donc le coureur de l'équipe Cofidis, et derrière Guillaume Bonafont, nous aurons devenu le Tour de Savoie-Mont-Blanc, et il fait également vainqueur à la Ronde de l'Isard lors de sa première année chez les pros. Eh bien, il s'était révélé sur les routes d'un Tour d'Espagne où il était entré parmi les meilleurs. Voilà, côté départ, donc on parlait de Dimitri Claes, voilà, l'homme qui a gagné le Tour des Flandres dans la catégorie Espoir, double champion de Belgique. Derrière, nous aurons le départ de Jeanne Lebon avec, voilà, Kevin Lecoq qui s'élance, le vainqueur des plages vendéennes, 5e au Trompe-Léon, 5e au boucle de l'Aude, et qui sera suivi par l'ancien maillot jaune du Tour, le capitaine de la formation Fortunéo Samsi, qu'on a rappelé tout à l'heure, de multiples podiums, que ce soit la route Orangelle, au Bouquelon à Châtelain, au Tour du Doubs, à la Polynormande ou encore à la route Adélie de Vitré. Partout, eh bien, le croire, donc, alors que nous avons Jérémy sur le podium des championnats nationaux et du chronodination, et le départ donc de Anthony de la Place, derrière lequel nous serons Anthony Turgis. Voilà Jean Lebon, champion de France, champion d'Europe, champion du monde, vainqueur, on le rappelait, contre boucle de la Mayenne. C'est lui qui va s'élancer, le coureur de l'équipe Cofidis. Voilà Anthony Turgis, et derrière lui l'un des meilleurs rouleurs du peloton, Alexis Boujard, qui sans un problème mécanique, membre de l'équipe de France au championnat du monde. Voilà, c'est parti pour Alexis Boujard. Derrière Alexis Boujard, on va voir donc Lucas Wackerman. Maintenant, donc après Alexis Boujard, Lucas Wackerman, dont nous parlions tout à l'heure, et ensuite Johan Ofredo, qui avait brillé dans Milan-San Remo, dans le Q Black, c'est un autre classique. Le départ de Johan Ofredo, voilà le corps de l'équipe Wanty Gobert. Derrière lui, nous aurons le départ du corps espagnol Gonzalo Serrano Rodriguez. Attention, lui, il a été champion d'Espagne. Il a gagné du véhicule Skoda qui accompagne les organisateurs de cette école de dressage. On va saluer également Cédric Navarro, le groupe Chazal de construction bonifiée ainsi que l'électricité. Nicolas Galopin, Cyril Barthes, Sylvain Chavanel. Voilà le départ donc de Evaldas 6 Cavicius. Aquality Protect, donc nous retrouvons Véran Classique au départ. Ista qui a gagné le Tour méditerranéen, il a gagné la route Adélie de Vitré, il a été la deuxième
de l'étoile de Bessèges, celui qui a gagné la classique de Saint-Sébastien. Voilà le départ de Julien Fares. Derrière lui, donc Tony Galopin, l'homme qui a été maillot jaune sur les routes du Tour de France. Il a connu le podium au championnat d'Europe, au championnat. On s'est lancé dans le contre-la-montre. Et voilà, c'est parti pour le sport de l'équipe AG2R mondiale. Et au moment où Tony Galopin... C'est un des favoris. Johan Payot à l'instant même, 15 secondes. Nous allons donner retrouver Cyril Bart sur la rampe de lancement. Voilà, au départ maintenant, donc nous étions avec Cyril Bart, double vainqueur d'étape. Il a été 6 fois champion de France contre la montre, 2 fois champion du monde contre la montre par équipe. Maillot jaune du Tour de France, vainqueur des 4 jours de Dunkerque. Il a brillé dans Milan-San Remo, deuxième d'un Tour des Flandres. Il en est à sa 19e saison. On va d'abord le départ, le double champion du monde contre la montre par équipe. Voilà le départ donc de Sylvain Chavanel, le corps de l'équipe Direct Énergie. Et voilà le départ de l'Union de Légende. Le départ donc de la station des Rousses. Ah, c'est parti. Blanc de Rennes Valoise, Amaury Capiou qui est le fils de Yann Capiou qui avait gagné Paris-Tour, plusieurs fois vainqueur de la Flèche Brabançonne. Amaury Capiou a gagné le circuit Mandelli-Sesco et a brillé également dans les Coupes du Monde. On va donc avoir le départ du coureur de la formation. Le départ donc de Amaury Capiou et ensuite Wallonne. Il était deuxième à Plumelec. Une belle carrière que celle des grands venus de la région de Tours. Jonathan Webb, derrière lequel nous avons donc Brice Van Gestel. Jérémy Roy, Benjamin Thomas et quatrième à 28 secondes et Valentin Vadouas crédité du 5e temps, battu de 32 secondes. Voilà en ce qui concerne Daniel, ce classement provisoire toujours dominé par le coureur natif d'Angoulême, Johan Payot, 15,41. Nico Menten, Samuel Dumoulin, Timothy Dupont, Chundely. Voilà le départ maintenant donc de Brice Van Gestel, champion de Belgique. Il a également le sien, mais malgré tout il est, semble-t-il, au niveau des meilleurs. Et il rallie, je crois, le deuxième temps. Deuxième temps, 4 secondes pour Alexis Boujard, comme battu de 13 secondes. Deuxième temps, descente sous les 16 minutes. Donc dans toutes les épreuves Côte du Monde. Et voilà le départ de Samuel Dumoulin. De France, le rêve d'étape sur les routes du Tour. Ah ouais, il a gagné également. Donc il a brillé 7 victoires, 3 victoires d'étape. Au Tour d'Alsace, il est devenu champion des Flandres et a gagné également 3 étapes. Au Tour de l'Alsace, derrière Timothy Dupont. On aura le départ de Chundely. On le rappelle, en France, il a obtenu de belles victoires. Et le voilà donc deuxième guerre derrière Timothy Dupont. Nous serons justement le vainqueur de l'étape d'hier. Il porte les couleurs de l'équipe Veronda Williams Crélan. Et on rappellera donc que Chundely était allé gagner au Tour de Toscane et avait gagné également au Tour de Liège. Tout de suite, on retrouve les partenaires majeurs de l'épreuve avec Nicolas Caille. Qui vont s'affronter dans la montée donc vers l'Ermitage. Voilà Chundely, vainqueur de l'étape d'hier. C'est parti pour lui. Ensuite, nous allons retrouver donc Christophe Laporte qui a fini sur les routes du Tour de France. Et le meilleur temps, oh là là, 15 minutes et 21 secondes. Il pulvérise le meilleur temps de Yann Payot de 21. Brian Cocard, Thomas Bouda et Marc Sarro. Voilà le départ pour Christophe Laporte, le vainqueur donc du Tour de Vendée, 3e du prix de Wallonie. Il fait également dans les 20 premiers. Il y a les 4 jours de Dunkerque. Il a obtenu des victoires dans toutes les courses auxquelles il a participé, de nombreux succès sur l'étoile de Bessèges, au Tour de Sarja. Il a terminé 2 fois 2e. On l'a vu également excellent sur l'étoile de Bessèges. Alors que nous allons avoir l'arrivée donc de Sylvain Chavanel. Il va descendre sous les 16 minutes, 3e temps, 15 minutes et 43 secondes. Les 16 minutes, 5e à 33 secondes de Tony Galopin. Voilà Tony Galopin qui a fait 3 fois 2e de l'étoile de Bessèges. Il est évident que le coureur francilien revenu dans une équipe française, puisqu'il porte les couleurs
de l'information. Et sur l'étoile de Bessèges, tout au long de la semaine, il a été brillant. Le voilà Thomas Bouda, 2 fois 12e, top sur l'étoile. Au corail, le départ, donc pour le compte de l'équipe de Belgique, c'est parti pour Marc Sarrault. Et on va se retrouver dans un court instant, le temps de rappeler les partenaires majeurs avec le dernier élève de Simon Garnier, Nicolas Caille. Merci Daniel, le temps pour moi également de Jonathan Hubert qui vient de réaliser du classement provisoire avec Lilian Calmejade. Rappelez le partenariat de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Nous avons d'ailleurs nos 2 vice-présidents, M. Kamel Chivli en charge du sport, Jean-Luc Gibelin en charge des mobilités, infrastructures et transports qui sont à nos côtés aujourd'hui. Nous allons saluer également la présence de M. Christophe Rival, conseiller régional, directeur de cabinet du maire d'Alès et du président d'Alès Agglomération. Et puis nous retrouvons Mme Annie Chapelier, députée de... Sur la plus haute marche du podium de l'étoile de Bessèges, certes il reste quelques concurrents intermédiaires assez. Marc Sarrault, le coureur de l'équipe FDJ qui occupe la première place au classement général. Maillot parrainé par le département du Gard, il précède, on rappelle les positions au général, donc de 8 secondes. Thomas Bouda, Brian Cocard, des images superbes du département du Gard, d'Alès, de Bessèges, donc de Générac ou encore de Beaucaire où se sont situées toutes les arrivées. Et évidemment le point d'orgue, c'est le contre-la-montre individuel qui nous amène vers l'Ermitage avec tous les favoris qui sont prêts pour le moment. On le voit bien, le plus efficace, c'est Tony Galopin, 3 fois 2e de l'étoile de Bessèges. Générac où Christophe Laporte s'imposait, le Grand Prix de Bessèges, communauté de communes du 16 Cévennes, Bessèges. C'était vendredi avec la 2e victoire de Marc Sarrault. Hier, le Grand Prix de Lodin-Chusclan-Vigneron, entre Chusclan et Lodin qui avait vu la victoire de Châtelleville. Et aujourd'hui, le Grand Prix d'Alès en Cévennes, ce contre-la-montre finale ici à Alès-Cévennes, espace du bien vivre. Voilà, et ça nous fait penser un petit peu alors que l'homme vice-champion du monde sur route, c'était à Valkenburg. Et on rappelle le meilleur temps, il est toujours pour Tony Galopin en 15 minutes et 21 secondes. Monsieur le maire est à mes côtés. On est ravis d'avoir des conditions météo, j'allais dire presque, elles sont printanières, elles sont chercher la médaille d'argent dans l'Omnium. Il passait de la piste à la route et elle est terminée 2e des championnats du monde à Valkenburg, là où se termine l'Amstel Gold Race. On rappelle qu'il a brillé d'ailleurs dans cette classique où il était tout près du podium. Il a brillé également la Flèche Brabançonne. Et là, Brian Cocard, donc... On retrouve une nouvelle fois les partenaires de cette étoile de Bessèges. Saluons une dernière fois le relais du château, France Bleu Gare-Lozère, Pacac Bureau. Nous saluons les bonbons Haribo ou encore la grotte de la Coquelière qui accompagne les organisateurs de cette étoile. Nous saluons Web Corning, les sociétés Perrier et Sor. Et puis du côté média, via Occitanie. Circuit particulièrement exigeant. Thomas Bouda avec un style complètement différent, lui aussi essaie de réaliser le meilleur chrono possible. Il est parti depuis à peu près 16 minutes 15,55 pour Thomas Bouda. Tony Galopin ne peut plus être battu, semble-t-il. On va voir l'arrivée donc de Thomas Bouda au championnat du monde. Il est parti depuis 15 minutes. Marc Sarrault qui veut évidemment les derniers hectomètres, il sprint 15 minutes 8 secondes. On rappelle qu'il avait au classement général un avantage de 20 secondes sur Tony Galopin. Alors il faut qu'il arrive à moins de 15,41. Il est parti depuis 15,21. Il faut qu'il soit sur la ligne d'arrivée dans 20 secondes pour gagner l'étoile de Bessèges. Marc Sarrault, il avait un avantage de 20 secondes sur Tony Galopin, 15,31. Il faudrait qu'il soit là dans 10 secondes pour gagner l'étoile de Bessèges. Voilà Marc Sarrault, 15, 39, 15, 40, 15, 41. Donc Tony Galopin va faire coup double. La victoire d'étape et la victoire au classement général, l'écart entre les deux hommes était de 20 secondes. Et il y a maintenant 30 secondes à l'avantage donc de Tony Galopin qui aura réussi à sa 4e tentative. Elle est la bonne, il a fait 3 fois 2e. Regardez la cible. Regardez, il est tellement heureux d'être avec vous. Regardez, si c'est pas un visage qui rayonne, la joie de vivre et la bonne humeur. Tu nous fais un petit air en attendant le podium? Oui, vas-y.
que tu veux. Tu veux les faire chanter? Je comprends pourquoi ça fait 40 ans qu'on gagne pas le Grand Prix d'Eurovision. Hein. Eh ouais. Voilà. Eh, regardez sa tronche. Il a eu le prix d'amabilité sur le tour. Il faut dire que le jury était composé de sa tante et de ses deux grands-pères. Ça aide quand même. Et on peut l'applaudir encore très très fort. Champion d'Anguillaume, vainqueur au Dauphiné, vainqueur au Dauphiné. On accueille également une figure emblématique du cyclisme italien, Monsieur Claudio Capucci, meilleur grimpeur du Giro, meilleur grimpeur du Tour, vainqueur de Milan-San Remo, vice-champion du monde, derrière Luc Leblanc. On prend la direction, allez au bout, avancez, suis dans Guillaume, si tu suis dans Guillaume, t'es pas rentré. Hein. Donc, on va accueillir Christian Sesnek, vainqueur d'étape du Tour de France à Morzine, vainqueur à Metz, 5e et 6e du Tour. Jean-Claude Bagot, meilleur grimpeur de Paris-Nice, vainqueur d'étape au Tour de Catalogne, à Paris-Nice, vainqueur du Tour méditerranéen, vainqueur au Tour d'Italie. Voilà une belle image que nous avons actuellement sur le podium de Jean-Pierre d'Anguillaume. Voilà Max Roustin à ses côtés. Donc pour... Et il paraît même que le Tour de France arrivera, l'arrivée finale aura lieu à Bessèges. Ah, ça c'est possible. Ah oui, mais le maire d'Alès voudrait bien avoir Alès plus tôt. Il y a un Girolac pour la prochaine. Voilà. L'ovation Tony Galopin sur le podium. Allez, tout le monde est en l'air, on l'applaudit plus fort encore. Tony Galopin, remarquable champion. Félicité donc sur le podium maintenant. Il va recevoir dans un instant, voilà, Tony Galopin, on le photographie. Il va recevoir les félicitations de monsieur Max Roustan, donc le maire d'Alès, président d'Alès Agglomération, voilà, qui lui remet le trophée de la ville d'Alès pour Tony Galopin. Et il a été maillot jaune du Tour, il a gagné l'étape, il gagne l'étoile de Bessèges. On y reviendra dans un instant. Maintenant, Marie-Claude Albaladejou, adjointe à la mairie d'Alès, délégué au sport, va le féliciter, de même que Christophe Rivac, directeur du cabinet du maire d'Alès et d'Alès Agglomération, conseiller régional, qui félicite le vainqueur de l'étape, que l'on peut applaudir plus fort encore, Tony Galopin, équipage de 2 heures la mondiale, superbe vainqueur, il a fait un contre-la-montre, parfait. Galopin qui revient sur le devant du podium avec le maillot de vainqueur de l'étoile de Bessèges, 48e du nom. Donc le maillot qui est remis par monsieur Jean-Michel Suot, conseiller départemental élu sur le canton d'Alès, et également Valérie Meunier, conseillère départementale, qui félicite celui qui met son nom à la 48e édition de l'étoile de Bessèges. Le trophée, un autre bouquet, celui des bravos du public pour Tony Galopin, remarquable vainqueur. Donc voilà le trophée qui est remis par le socio-trophée du conseil départemental donc du Gard pour récompenser le lauréat Tony Galopin. On va se rapprocher de lui puisque le public va recueillir les impressions de celui qui est le vainqueur. Voilà, monsieur Sio qui le félicite, Tony qui va vite repartir. Donc je vais recueillir ses impressions et on a commencé. Oui, enfin. C'est vrai que j'étais venu au départ cette année en me disant il faut vraiment aller chercher cette étoile de Bessèges parce que quand même 3 fois deuxième de suite c'était assez incroyable et voilà, cette année tout s'est bien goupillé, l'équipe m'a fait confiance, l'équipe a bien travaillé et on a fait une super semaine et voilà. Jamais piégé.
Non, c'est vrai qu'on a bien couru. Tout ce qu'on voulait, c'était que tout le monde soit en même temps, que ça joue sur ce contre-la-montre. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait et je suis content d'aller chercher cette victoire avec le général. Ça fait vraiment du bien pour l'équipe. Voilà, sous le regard de Marion, de papa, de maman, de Stéphane Goubert qui est là. Et on sent le bonheur, en plus tu reviens dans une équipe française. AG2 à la mondiale, c'est le retour en France de Tony Galopin et le retour gagnant sur l'étoile de Bessèges. Merci de l'applaudir encore très très fort, Tony Galopin. Donc, vainqueur, tu vas aller, Tony. Tu vas aller en face rejoindre Messaoud et Cyril Guimard, Philippe Toulouse, conseiller communautaire, donc Jacques Prévost, directeur de la communication, Annie Chapelier, députée du Gard, qui récompense celui qui tout à l'heure avait le maillot leader. On l'applaudit encore, Marc Sarraud, double vainqueur d'étape, félicité sur le podium. Voilà le maillot parrainé par Nîmes Métropole qui vient de lui être remis, le bouquet, le trophée donc, et les félicitations. Bravo donc à ce coureur qui est appelé à nous amener de belles victoires au sprint. Je crois que vous pouvez encore l'applaudir très fort. Marc Sarraud, il était leader avant le contre-la-montre. Il termine donc en bon rang, mais évidemment, le contre-la-montre n'est pas le terrain sur lequel il excelle. Non, le deuxième c'est de l'autre côté, Christophe, c'est de l'autre côté, voilà. Et le troisième, voilà, un podium 100% français sur l'étoile de Bessèges, Tony Galopin, Christophe Laporte et Yann Payot. Merci à vous, c'est très sympa de les applaudir tous les trois. Superbe podium que nous retrouvons ici. Bravo à Tony, bravo à Christophe et bravo à Johan. 3 Français aux 3 premières places. Voilà qui va recevoir le maillot de meilleur jeune que lui présente Kamel Chibli, vice-président en charge des sports de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, Jean-Luc Gibelin, vice-président en charge des mobilités, infrastructures, transports, et Olivier Delquerou, sous-préfet d'Alès, qui félicite sur le podium voilà, on va lui demander d'avancer un tout petit peu, ce tout jeune coureur français. Il a 2 prénoms, mais il s'est déjà fait un nom. On applaudit Benjamin Thomas, double champion du monde, le coureur de l'équipe FDJ, donc qui en est à sa 2e année dans le peloton professionnel et qui a beaucoup de mal à quitter les autres. C'est fini, Benjamin. Merci. Encore un Français sur le podium. Rémi Di Gregorio, le coureur de l'équipe Delco Marseille-Provence, KTM, félicité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous n'avons eu que des coureurs français sur le podium. Tous les mains, vous pouvez les applaudir parce que, on le disait, le cyclisme se porte bien. Eh bien, on le voit aujourd'hui. Rémi Di Gregorio, qui à un moment avait envisagé d'arrêter sa carrière, finalement, il a bien fait de se raviser. Il est récompensé là sur le podium, donc par Max Roustan, le président d'Alès Agglomération Merdalès, par Christophe Rivac, directeur de cabinet conseiller. Marc Sarraud, le maillot de meilleur jeune, région Occitanie pour Benjamin Thomas, avancé, et le maillot de meilleur grimpeur pour Rémi Di Gregorio. Je crois qu'on peut les applaudir tous les 4. Voilà, les 4 Roland, pas devant. Attends, ne bougez pas, on va mettre Roland Fongil auprès qui va accompagner l'événement. Bonne soirée à toutes et à tous et vive la 49e édition de l'Étoile de Bessèges, celle qui nous attend.